Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale Prix Armée Jeunesse. Ce prix récompense chaque année une action mise en place par une structure militaire avec la société civile. Ça peut être des établissements scolaires, ça peut être des collectivités territoriales ou ça peut être des associations. Et tout cela dans le cadre du lien Armée-Nation. Et pour parler de ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Buchmann qui est élève en terminale S. Bonjour Manon. Bonjour. Et à ses côtés, le colonel Sébastien. Bonjour colonel. Bonjour. Pour commencer, colonel, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le ou les projets pour lesquels vous avez participé à ce concours ? En fait, le détachement R180, donc stationné à l'île de la Réunion, a présenté pour l'année 2018 un ensemble de projets, de 11 projets, qui étaient liés avec comme fil rouge directeur le centenaire de la commémoration de la disparition du lieutenant Roland Garros. Donc, le lieutenant Roland Garros est un aviateur, un pionnier de l'aviation de la guerre 14-18, originaire de l'île de la Réunion, qui est décédé le 5 octobre 1918 en combat aérien. Et donc, l'année dernière, nous avons célébré le centenaire de sa disparition. Du coup, nous avons eu beaucoup de projets l'année dernière avec les jeunes, que ce soit des projets que nous menons régulièrement, comme le sponsoring du BIA, le sponsoring d'associations avec des baptêmes de l'air, ou encore des visites de la base ou des unités, mais ensuite des projets beaucoup plus ponctuels liés à cet événement que sont évidemment une cérémonie de commémoration de la disparition du lieutenant Roland Garros, suivie d'une journée porte ouverte sur le détachement R181 qui a accueilli 6000 personnes, un forum des métiers de l'armée de l'air, enfin des métiers de l'aéronautique qui était organisé avec l'ensemble de nos partenaires aéronautiques de l'île et qui a accueilli 2500 jeunes sur 2 jours. Et enfin, pour la première fois en Outre-mer, le déploiement de l'exposition de l'armée de l'air des ailes et des hommes que nous avons eu le plaisir d'accueillir donc à Saint-Denis et qui a accueilli 1500 jeunes à cette occasion. Voilà. Alors, parmi ces nombreuses actions, vous avez participé à quoi, Manon ? Alors, nous avons participé à la remise des prix du BIA au détachement. Ensuite... Vous l'avez eu, le BIA ? Oui, dans notre petit groupe, on l'a tous eu. Félicitations. Merci. Et donc, le BIA ? Oui, ensuite, la démonstration des Rafales et le forum des métiers de l'air avec les armées qui sont venues présenter ce qu'ils faisaient. Et ensuite, l'exposition des ailes et des hommes. Alors, de participer à toutes ces actions, est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer dans une carrière de l'aéronautique et peut-être de l'aéronautique militaire ? Alors oui, plus particulièrement la carrière pilote dans le militaire. Et pourquoi alors plus dans le militaire que dans le civil ? Je trouve ça plus intéressant, moins monotone peut-être, et c'est un grand engagement à faire. Colonel, quels étaient les objectifs de ces actions que vous avez menées ? Uniquement susciter des vocations ou au-delà de ça, peut-être resserrer le lien entre l'armée et la nation et l'armée et la jeunesse ? L'objectif principal, évidemment, c'est de communiquer, de rayonner sur les missions de l'armée de l'air, sur l'île de la Réunion ou ailleurs, pour se faire connaître. Pour se faire connaître, pourquoi ? Parce que les jeunes, aujourd'hui, dans leur cursus scolaire, ont un seul rendez-vous avec les armées en général, c'est lors de la journée d'appel, la journée défense-citoyenneté. Et en dehors de cette journée-là, malheureusement, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas nos institutions. Donc nous devons d'aller vers eux, de leur faire connaître les institutions, les armées, l'armée de l'air en particulier, et leur montrer à quoi servent les armées aujourd'hui, que font les armées pour le gouvernement, pour les citoyens, et in fine, susciter également des vocations chez ces jeunes pour leur montrer que nous avons beaucoup de métiers. L'armée de l'air, c'est 53 métiers différents. Et il y en a pour tout le monde, pour tous les niveaux scolaires, et les attirer, venir chez nous pour faire les militaires de l'armée de l'air de demain. Avant ces événements, est-ce que vous aviez déjà croisé l'armée ? Est-ce que vous aviez eu, le colonel nous dit que les jeunes ont peu de rendez-vous avec les armées. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de côtoyer un militaire ou un projet militaire ? Alors, à part à la remise des diplômes, non. J'en avais jamais vu, peut-être à la télé, mais sinon, en vrai, non. Et quelle image vous aviez ? Alors, plutôt des soldats qui combattent au front ou dans les avions de chasse. Et là, ça a changé ? Oui. Et au-delà donc, de la découverte concrète de l'armée et de l'armée de l'air, est-ce que vous avez l'impression que ces événements ont aussi peut-être développé chez vous un sentiment de citoyenneté ? Est-ce que la citoyenne que vous êtes
a évolué à travers les différentes actions auxquelles vous avez participé? Oui, beaucoup évolué. Ça a ouvert ma culture générale et mon esprit aussi. Je me sens plus proche parce que vraiment, là, on les a approchés. On a pu même leur poser des questions sur leur métier et du coup, on en a encore plus appris sur eux. Quels sont les résultats et les enseignements, enfin plus les résultats que vous tirez de ces différentes actions que vous avez menées tout au long de l'année 2018? Les premiers résultats sont un résultat très positif, c'est une image très positive des armées et de l'armée de l'air en particulier sur l'île de la Réunion. Mais là, nous avons également la chance d'être en outre-mer où les publics sont beaucoup plus attirés vers les armées qu'en métropole. Et donc ça, c'est la première chose, une image très positive. Et deuxièmement, sur les jeunes, comme je disais tout à l'heure, sur un effort de recrutement, l'armée de l'air aujourd'hui joue une bataille de recrutement puisqu'elle a des objectifs de 3500 jeunes à recruter cette année, donc ce qui est énorme. Et nous devons donc de faire connaître les métiers de l'armée de l'air. L'armée de l'air a une image, on constate tous les jours, d'armée élitiste, de haute technologie, inaccessible pour les jeunes, alors que certes, nous avons une armée de haute technologie, mais qui est accessible à tout le monde, du niveau 3e au niveau Bac plus 5. Et il y a 53 métiers différents, il n'y a pas que le métier de pilote de chasse. Et donc, une fois que les jeunes ont pris conscience de ce panel de formation, ils sont beaucoup plus attirés à venir voir quelle formation leur correspondrait et, in fine, signer et être recrutés par l'armée de l'air. Voilà. Et notre CIRFA, pour terminer, a des très bons résultats par rapport aux statistiques nationales en matière de recrutement. 3500 postes, 3500 opportunités ouvertes à tout le monde, de la 3e jusqu'aux très grandes écoles. Voilà. Pour terminer, donc vous participez à ce prix Armée Jeunesse. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, colonel, à des collègues, entre guillemets, à d'autres militaires pour les inciter à participer à ce prix? Et après, Manon, vous, à d'autres jeunes, d'aller voir les armées sur leur territoire pour essayer de monter des projets avec elles? Je leur conseillerais de ne pas hésiter à déposer un dossier. Voilà. Même si les actions qu'on mène chaque année sont pour nous des actions à la limite banales, qu'on refait chaque année, des rencontres avec les jeunes, l'agglomération de toutes ces petites actions font quand même que ça a une certaine portée sur le public et sur la société civile. Donc ne pas hésiter à faire connaître ce qu'ils font au quotidien à la commission Armée Jeunesse et puis in fine être sélectionné pour recevoir un prix. Est-ce que c'est aussi une petite bouffée d'oxygène? Ça permet de sortir de la caserne, entre guillemets, d'aller côtoyer un petit peu la société civile? Voilà, ça fait toujours plaisir de se faire connaître à l'extérieur et d'attirer les jeunes, surtout sur le détachement air, pour leur montrer nos avions, nos personnels, nos installations, etc. Et Manon, donc pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des jeunes pour qu'ils sortent de leur établissement scolaire, de leur association, qu'ils sortent de leur zone de confort et qu'ils aillent voir des militaires pour monter des projets avec eux? Alors, il ne faut pas hésiter à venir car ils sont très gentils. Tout ce qu'ils proposent sont vraiment très intéressants, ça ouvre l'esprit et c'est toujours quelque chose de plus à apprendre. Bravo pour ce que vous faites et merci d'avoir participé à cette émission. Merci de votre invitation également qui permettra de nous faire connaître auprès des jeunes via votre média. Merci à vous. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus et participer au prix Armée Jeunesse, rendez-vous sur internet défense.gouv.fr/CAGE comme commission Armée Jeunesse. On se retrouve très prochainement. Au revoir.